revenir à Cannes, ce sont des souvenirs qui viennent, je ne vais pas les raconter, je ne les raconte pas en scène. C'est des élèves, je leur apprends à faire ceci, à faire cela, et puis voilà, on va faire ceci, on va faire cela, on va rigoler. On va rigoler, mais on va aussi parler de la langue française et des verbes. Verbe, ben c'est ça, c'est mourir, c'est ça, c'est toute la fin, elle leur apprend. C'est-à-dire, tout le monde a connu toutes ces émotions. Et c'est comme ça qu'elle fait sa classe, jusqu'au moment où elle fait « à demain ». Une pièce qui n'a pas pris une ride et un public très fidèle. Il y a 20 ans, ah je vous ai vu, ah ben je me souviens, vous étiez là à tel moment, même le jour où je suis venu, par exemple, eh bien, mon père était mort, donc je n'ai pas pu vous voir. Et elle est venue, je jouais à ce moment-là au Splendide, et elle m'a dit, bah c'est drôle, ça fait exactement 28 ans que je devais venir, j'étais pas venu et que je vous retrouve au Splendide. Voilà, parce qu'elle avait loué justement pour le théâtre Montparnasse, et puis s'y retrouve. Donc tu retrouves des gens. Par exemple, j'ai un jour au Splendide, il y a un gosse comme ça qui me dit, voilà, je suis venu avec ma femme, et elle est morte. Alors je suis revenu, il est passéiste comme moi d'ailleurs, parce que je revis toute ma vie, ma mère elle est vivante, Renato aussi, vous comprenez. Puis je sais que le lendemain je vais les retrouver. Et il m'a dit, voilà, je suis venu, et je me suis placé justement au même endroit que j'étais à la Gaîté Montparnasse, parce que je voulais bien voir et me souvenir de la joie qu'elle avait, qu'elle était tellement heureuse de voir cette pièce, et que je me suis mis même, de la même façon, je l'ai mise à ma gauche, et je sais ce qu'elle disait pour revivre ça, c'est extraordinaire. Je connais rien de plus beau que ça. Vous comprenez, c'est pour lui dire, bah tu continues, voilà. Tu as fait le pas, ça c'est extraordinaire. Ou des gens qui m'ont vu depuis des années, qui m'ont dit bah, j'ai continué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je retrouve des tas de gens. Quelques anecdotes de Madame Marguerite, cette institutrice. Ou alors un autre m'avait dit c'est la colonne vertébrale. Mais les gosses ils sont intuitifs, ils sont merveilleux. C'est une classe de 7e. Est-ce que cela a été votre plus beau rôle au théâtre? C'est pas un rôle, c'est ma vie, finalement. Ça a été ma vie dès le départ. Quand j'ai vu cette Madame Marguerite, personne n'y croyait. Moi, c'est le Brésilien qui m'a apporté ça. J'ai même apporté ça je jouais la gifle avec Jean-Louis Dabadi. Je lui ai dit, écoute, alors voilà, il y a 360, je sais pas combien de verbes. Tu me fais... Ah, il me dit, non, tu comprends, j'ai à faire. Moi, je suis à Biarritz. Et ben moi, je dis, je suis à Cassis et tout. Total. Hop, il a commencé à faire l'adaptation. Enfin, évidemment. Et à ce moment-là, il m'a envoyé des petits feuillets de Biarritz, et moi j'étais avec Cassis, avec Fresson, on avait tous mes enfants, etc., ma mère, tout le monde. Vous connaissiez votre rôle par cœur? Moi j'ai appris finalement en phonétique, c'est-à-dire, moi j'ai commencé à jouer le rôle, et je sais que, même maintenant, je sais qu'à un moment, le tableau, il est là, si on me met, je l'ai joué à Montevideo, si on m'avait mis le squelette à gauche, il est à droite, sinon je sais plus, je sais plus rien. C'est-à-dire, je suis, par exemple, c'est la grosse bite, c'est ceci, c'est le machin, c'est les œufs. Je sais, je suis au radar. Instinctivement, comme ça, je reviens dans mes places. Comme on revient tous dans ces places, d'ailleurs, tout le monde. Finalement, on finit toujours par faire les mêmes choses. Jusqu'au moment où, à un moment, on est mort. On ne peut plus le faire. Pourriez-vous faire un choix entre le théâtre et le cinéma? Ben, j'ai pas à choisir, pourquoi? Tu vas au théâtre. Et puis, à un moment, j'aimerais bien quand même tourner. Vous investissez autant les rôles de théâtre que du cinéma. Dans quel rôle au cinéma vous êtes vraiment investi? Quand tu as fait Françoise Gaillan, c'est des choses que tu donnes, justement. Qu'on donne avec le cinéma. Mourir d'aimer, j'en parlerai plus, parce que de toute façon, tout ce qu'on a donné, etc., de toute façon, on continue toujours à croire que c'était un petit garçon qui avait 16 ans et demi, alors que c'était totalement faux. Mais on n'y arrivera jamais. Alors de toute façon, je ne veux plus me battre pour ça. Depuis La pianiste, d'autres projets au cinéma? Le cinéma, j'ai fait d'autres films quand même. Bon, il y a La pianiste, bon d'accord, mais enfin c'est pas la fin du monde. Enfin bon, ça m'a fait retourner, bon d'accord. Mais j'adore le cinéma, mais j'ai fait tellement de films. D'autres projets pour le cinéma? J'espère qu'il va y en avoir, oui. Ça commence à bien faire. Mais si je pouvais tourner, il m'en faut quelque chose de bien, pas 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là, ça me suffit. J'ai plus envie. Mais par contre, j'ai fait plein de cinéma ou des séries. Moi, je sais que j'ai fait... Il y a des films qui sortent. Merde, alors... Le dernier baiser, ça y est, c'est sorti. Hop, le film comment il s'appelait? C'était Erotissimo. Il y a des tas de films que j'ai fait. Quand tu m'intéresses, c'est sorti. Tout le monde dit, mais tu as fait ça quand? J'ai fait ça quand vous disiez que je ne faisais rien. J'ai pas arrêté de faire les choses. Quel souvenir vous gardez du Festival de Cannes? Je sais plus quoi, ça fait 2 ans et on m'a même pas invité, on m'a même dit, bah non, il n'y a pas de rôle pour les...
il n'y a pas de... vous êtes le troisième rôle, alors on ne donne pas de trucs, et on m'a rien donné, puis ils sont partis sans moi. Non, vous avez qu'à la Ah bah les deux acteurs, plus le metteur en scène, plus les producteurs, sont tous partis, m'ont laissé à Paris. C'est pas grave. C'est pas grave. Quel souvenir gardez-vous de la pianiste? Ah bah de la pianiste, c'est pas commode. Faut se faire monsieur avec eux, c'est pas de la tarte. C'est pas un monsieur commode pour personne. Un monsieur qui est comme ça, bon il est fait comme ça. Moi, je suis ravi parce qu'au moins quand même j'ai pu monter le bois de mon nez, pas à Cannes parce que j'y suis pas allé, parce que j'avais pas le droit, parce que j'avais qu'un troisième rôle, ce que je trouve complètement con. Mais à part ça, ça m'aurait fait plaisir. Non pas d'avoir quelque chose, j'aurais rien eu, mais au moins d'assister une fois à Cannes, d'avoir mes copains, ils sont là et d'y assister. Le tournage de La pianiste a été difficile avec Lucien Lequet? Ah, le tournage, bah oui, c'est pas un monsieur comme, mais pour tout le monde, hein, je veux dire. Ah bah c'est un monsieur, je reconnais grâce à lui quand même, je suis sorti un petit peu de... j'ai fait un film, à ce goût, on parle de moi, j'avais fait La pianiste, bah oui, bon c'est pas le rôle préféré que je préfère, mais enfin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Ah bah j'ai Isabelle que j'avais déjà vue dans Seul Gagnant, voilà. Ah bah elle c'est un phénomène, je la connais depuis des années, Isabelle. Ah, en plus elle parle anglais cette salope, merde, moi je peux pas. Cocteau est quelqu'un qui vous a marqué? Ah quand c'est Cocteau, oui, parce que c'est quand même lui déjà qui a décidé de ma vie. C'est-à-dire que pour une chose, il m'a fait jouer la machine à écrire. Et à ce moment-là, j'avais des cheveux, je sais plus, je faisais des nattes, je faisais des tresses, je faisais des bigoudis, des ronds doudous, je ne savais plus quoi. À un moment, il me voit Cocteau, il m'emmène chez Alexandre, c'est le grand Alexandre, tout ça, il avait dit, tu me la rases. Et ben ça a tout fait. C'est-à-dire, d'un seul coup, je me suis regardé dans la glace et j'ai joué la machine à écrire. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est-à-dire que c'est parti parce que j'ai eu Cocteau. À ce moment-là, je joue la machine à écrire. C'est déjà le côté androgyne que j'ai, parce que dans les cheveux de ramener, je suis les cheveux très très courts. Là, en ce moment, maintenant, c'est Madame Marguerite, alors je les laisse plutôt pousser, parce que... Et puis après, qui je rencontre? Je rencontre Visconti, qui arrive à Paris. Et à ce moment-là, il voulait, à ce moment-là, enfin je parlais de j'arrive à monsieur Visconti, qui joue une pièce de Sur la balançoire. À ce moment-là, très bien, etc. Donc je retrouve Marais, que je connaissais déjà avec Cocteau. Donc j'ai eu Cocteau, Marais, Visconti, qui m'a redonné ça. Et c'est ça mon fil conducteur, finalement, pour aller à l'Italie. Un autre grand souvenir aussi, Piaf. Je retrouve ma Piaf de Sur la balançoire. Elle est venue tous les soirs me voir. Elle venait me voir. Après, je allais la voir chez elle. Et puis j'allais tous les soirs avant d'aller après au théâtre. Et elle voulait me voir parce que elle avait peur du fantôme de Marcel. Parce que, évidemment, jusqu'à 6 h du matin, elle nous gardait. Parce que à 6 h du matin, le fantôme de Marcel, qu'elle avait fait venir justement à New York, un peu avant le moment pour venir faire son match, et qu'il était mort dans le voyage, et donc on revenait pour ça, voilà. Et puis je l'ai rencontrée dans la rue, elle a fait partie de ma vie.